Bonjour. Dans le cadre de nos études à l'École polytechnique de Tunisie, nous avons réalisé ce projet qui s'inscrit dans le module d'optimisation. Ce projet est intitulé Convexité et coercivité, algorithme de pénalisation. Voici notre plan. D'abord, on va définir la convexité et la coercivité avec quelques exemples. Ensuite, on va expliquer la relation entre la convexité et la coercivité et les théorèmes d'existence de minimum. Enfin, on va aborder un exemple d'algorithme d'optimisation sous contrainte qui est l'algorithme de pénalisation. L'existence et l'unicité du minimum d'une fonction dépendent de ses caractéristiques. On va en expliquer deux, la convexité et la coercivité. Commençons par la première partie, la convexité. C'est quoi une fonction convexe? Une fonction définie sur un intervalle i est convexe lorsque, pour tout x et y de i et tout t dans 0, 1, on a l'inégalité suivante. F de tx plus 1 moins ty, elle est inférieure ou égale à 2 de f de x plus 1 moins t de f de y. Autrement dit, quels que soient deux points a et b de la courbe d'une fonction convexe, le segment AB est entièrement situé au-dessus de cette courbe. Voyons quelques exemples. Voici la fonction convexe f de x est égale à x carré. Si on prend des points A et B de la courbe de f d'abscisse respective x et y, et on trace les segments AB, on trouve que ce segment est toujours entièrement situé au-dessus de la courbe de f, ce qui traduit cette inégalité. Par contre, ce n'est pas le cas de la fonction f de x est égale à x cube. En effet, si on prend en particulier des points x, y de part et d'autre de l'origine et on trace les segments délimités par leurs images, ce dernier est tantôt au-dessus et tantôt au-dessous de la courbe de la fonction. Par suite, f n'est pas convexe. Maintenant, on passe à visualiser la convexité des fonctions à deux variables. Voici la fonction f de AB est égale à a carré plus b carré. Comme les cas qu'on a vu d'une fonction à une seule variable, il suffit de prendre deux points A et B de la courbe de f et de tracer les segments AB. On trouve que ce segment est toujours situé au-dessus de la courbe de la fonction, quels que soient les deux points choisis, d'où f est convexe. Par contre, si on prend comme fonction f de AB est égale à ax a exponentielle moins a carré moins b carré, il est clair que cette dernière n'est pas convexe. En effet, le segment AB est tantôt au-dessus du graphe de la fonction f et tantôt au-dessous. Une définition équivalente de la convexité est la suivante. Différentiel de f de x moins différentiel de f de y appliqué à x moins y est positive. Passons maintenant à interpréter l'inégalité moyennant quelques exemples. Commençons par voir la fonction f de xy égale à x carré plus y4. Pour deux points x et y quelconques, on va visualiser leur différence, le vecteur x moins y, et la différence des deux gradients de la fonction f appliquée en ces deux points. Par la suite, si l'angle que sépare ces deux vecteurs est aigu, alors on peut s'assurer que le produit scalaire est positif, et par la suite que la fonction est convexe. Pour bien faciliter la visualisation, on a tracé une droite en vert, perpendiculaire à la direction de la différence x moins y. D'après le schéma, quels que soient les points choisis, l'angle que fait la différence des gradients et la différence x moins y est toujours aigu. D'où, il s'agit d'une fonction convexe. Mais, par contre, dans l'exemple de la fonction f de xy égale à sinus x plus sinus y, on remarque que l'angle dont on a déjà parlé est tantôt aigu et tantôt large. D'où il s'agit d'une fonction non convexe. Voyons maintenant l'épigraphe d'une fonction. Une fonction est dite convexe si et seulement si son épigraphe est un ensemble convexe. Mais, tout d'abord, qu'est-ce que l'épigraphe d'une fonction et qu'est-ce qu'un ensemble convexe? L'épigraphe d'une fonction f est l'ensemble noté épi f est défini par les couples x alpha tels que f de x est inférieur à alpha. Un ensemble est dit convexe si pour tout couple de points AB de cet ensemble, le segment AB y est entièrement contenu. On passe à voir quelques exemples. Tout d'abord, commençons par des fonctions à une seule variable. On a choisi deux exemples de fonctions et on a coloré leur épigraphe en bleu. Dans le cas de la première fonction f de x égale à x carré, c'est une fonction strictement convexe. En effet, quels que soient les couples AB choisis de l'épigraphe, le segment AB y est entièrement contenu. On dit que l'épigraphe est strictement convexe. Cependant, dans le cas du deuxième exemple,
on a pris comme fonction non convexe f de x égale à cos x sur un intervalle i quelconque. Il est clair que le segment qui lie les deux points choisis n'est pas entièrement contenu dans le graphe, d'où l'épigraphe n'est pas convexe. Pour les fonctions à deux variables, on a représenté une projection de l'épigraphe. Dans cet exemple, on a choisi la fonction f de xy égale x carré plus y carré. L'existence d'une seule cavité justifie la convexité de l'épigraphe. Par contre, la fonction f de xy égale à sinus x plus sinus y n'est pas convexe. En effet, l'existence de plusieurs cavités explique la non-convexité de l'épigraphe. Passons maintenant à la deuxième partie qui traite la coercivité. Une fonction f définie sur un espace normé x à valeur dans R bar est dite coercive sur une partie non bornée p de x si la limite de f de x tend vers plus l'infini lorsque la norme de x tend vers plus l'infini. Autrement dit, une fonction réelle est coercive si elle tend vers l'infini à l'infini. Une autre définition équivalente est, pour tout x il existe a strictement positif, tel que f de x est strictement supérieur à a fois la norme de x au carré. Mais comment est-ce qu'on peut visualiser ceci? Pour le cas d'une fonction à une seule variable, prenons comme exemple f de x égale exponentielle x moins x au cube plus 3. On remarque qu'il existe une valeur de a telle que la fonction vérifie l'inégalité, c'est-à-dire que la courbe de f est au-dessus de la courbe de a fois la norme de x au carré au voisinage de l'infini. Et concernant cet exemple, la fonction tangente n'est pas coercive. En effet, en faisant varier a, on n'arrive pas à lui trouver une valeur qui vérifie l'inégalité. De même pour le cas d'une fonction à deux variables. Prenons f de xy égale exponentielle x plus exponentielle y moins x au cube moins y au cube. On remarque qu'il existe une valeur de a telle que le graphe de f est au-dessus du graphe de a fois la norme de xy au carré. Mais dans cet exemple, la fonction tangente à deux variables f de xy égale à tangente x plus tangente y n'est pas coercive. En effet, en faisant varier a, on n'arrive pas à lui trouver une valeur telle que le graphe de la fonction soit au-dessus du graphe de a fois la norme de xy au carré. Passons maintenant à la troisième partie qui traite les théorèmes d'existence des minima. On a choisi de vous présenter ces trois théorèmes dont les hypothèses sont toutes vérifiées par l'exemple de la figure de la fonction f de x est égale à x carré. Soit f de classe C1 convexe. F de x est un minimum global de f en x si seulement si f' de x est égal à 0. Si f est continue et coercive, alors elle admet au moins un minimum. Si f est strictement convexe, alors elle admet au plus un minimum. Mais attention à ne pas se tromper dans certains cas particuliers. Une fonction convexe peut ne pas admettre des minimums si l'intervalle n'est pas borné. S'il est borné, alors l'existence des minimums est évidente. Dans un autre cas, si les minimums existent, alors il n'est pas nécessairement unique. Cet exemple des fonctions convexes et coercives admet une infinité de minima. On sait que la convexité stricte des fonctions implique l'unicité de son minimum dans les cas où il existe. Mais la réciproque n'est pas toujours vraie. En effet, on peut trouver une fonction qui n'est pas strictement convexe et qui admet un unique minimum, comme c'est le cas dans cette figure. Voici un petit récapitulatif. Une fonction f continue et convexe admet un minimum s'il existe x tel que f' de x égale à 0, ou bien si l'intervalle est borné, ou si f est coercive. De plus, si la convexité est stricte, alors ce minimum est unique. Dans cette dernière partie, on va voir un petit exemple d'un algorithme d'optimisation. C'est l'algorithme de pénalisation. On va traiter des problèmes avec des contraintes d'égalité du type minimum de f de x, tel que h de x égale à 0. La méthode de pénalisation consiste à transformer le problème P1 d'optimisation sous contrainte d'une fonction f en un problème P2 d'optimisation sans contrainte d'une autre fonction g appelée fonction pénalisée. On montre que si alpha k tend vers l'infini, alors la solution du problème P2 tend vers la solution du problème initial P1. On va appliquer les méthodes de pénalisation à la fonction f de x égale x carré plus y carré plus 4x plus 2y moins x fois y, sous la contrainte h de x égale à x plus y moins 1 qui est égal à 0.
Cette contrainte est représentée par le trait en noir. D'abord, on utilise l'algorithme du gradient à point constant pour minimiser la fonction pénalisée. Puis, en utilisant des valeurs de alpha k de plus en plus grandes, on obtient des solutions de plus en plus proches du minimum théorique de f, représenté par le point vert. Pour conclure, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? On a abordé deux caractéristiques des fonctions, la convexité et la coercivité, ainsi que leur relation avec l'existence et l'unicité du minimum. Et on a fini par une méthode de recherche de ce minimum, c'est la méthode de pénalisation. On espère que vous avez bien bénéficié de cette vidéo, et pour découvrir d'autres algorithmes d'optimisation, on vous invite à regarder les autres vidéos dans notre chaîne YouTube. À la prochaine!